Salut et bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les tableaux. Comment mettre un tableau dans notre page HTML. Ok. Pour créer un tableau en HTML, on utilise la balise table. Table qui veut dire tableau en français. Donc, on va mettre notre balise table. Ok. Maintenant, on sait que dans un tableau, on a la première ligne qui est plus souvent la ligne d'en-tête d'un tableau. Si je fais peut-être un tableau comme celui que nous allons faire ici, où nous allons collecter les informations des élèves par exemple ou des étudiants, où nous aurons leur nom, leur âge et leur sexe. On a d'abord la première ligne où on va mettre nom, âge et sexe. C'est comme la ligne d'en-tête de notre tableau. Alors pour faire cette ligne d'en-tête, on utilise la balise T-head qui veut tout simplement dire table head, dans l'en-tête de notre tableau. Maintenant, lorsqu'on veut faire l'en-tête, c'est la première ligne de notre tableau. Alors pour faire cette première ligne, pour faire tout simplement une ligne dans un tableau, on utilise la balise TR qui veut dire table row, donc la ligne d'un tableau. Maintenant, donc, pour faire la première ligne de notre tableau, qui est la ligne d'en-tête de notre tableau, on utilise encore la balise TD, qui veut dire quoi? Table data. Ça veut tout simplement dire les données de notre table. Là, nous sommes sur la ligne d'en-tête et nous voulons donner nous voulons écrire là les données de notre table ou bien de notre tableau. Donc comme on a dit, on veut créer un tableau qui va collecter les informations des étudiants. On peut avoir le nom qui est name. Ça, c'est la première donnée de notre ligne d'en-tête. On peut avoir age pour l'âge des étudiants. On peut avoir sexe pour le sexe des étudiants. Alors là, on a créé la ligne d'en-tête de notre tableau. Alors on voit ça dans le navigateur. Vous voyez là, on a name, age, sexe. Maintenant, dans la balise table, on peut avoir l'attribut border qui permet de donner les bordures à notre tableau. Là, je vais mettre la valeur 1. Vous voyez là qu'on a les bordures dans notre tableau. Ok. Maintenant qu'on a créé la tête de notre tableau, l'en-tête, pardon, de notre tableau. Maintenant, on veut partir dans le corps, dans le tableau proprement dit. Maintenant, pour faire cela, on utilise la balise T-body qui veut tout simplement dire table body, dans le corps de notre tableau. Maintenant, on sait qu'un tableau est fait de plusieurs lignes. Dans un tableau, on peut avoir plusieurs lignes. Et la balise pour créer les lignes, c'est quoi? Je viens de le dire, c'est TR qui veut dire table row. Dans notre première ligne de notre tableau, on veut donner les données, voilà. On veut écrire les données de chaque truc qu'on va collecter. Comme par exemple ici dans la première ligne, on doit collecter le nom d'une personne, son âge et son sexe. Voici la première ligne que j'ai créée en utilisant table row. Maintenant, je vais mettre la balise TD qui est table data. Donc, je donne les données de la première ligne du corps de mon tableau. Les données, c'est quoi? Ici, là, on a name. Donc, je dois donner le nom. Par exemple, je mets, je sais pas, Joe. Souvenez-vous que je dois partir exactement dans l'ordre que j'ai utilisé ici. Dans le deuxième table data, ici, j'avais mis quoi? Age. Donc, ici, je dois donner l'âge de cet étudiant-ci, de l'étudiant-ci, pardon, qui s'appelle Joe. Donc, je vais mettre, par exemple, qu'il a 19 ans. Et puis, sexe. Dans le sexe, ici, là, je vais mettre, par exemple, male.
Bon, c'est un nom. Et puis, on vient ici, on voit qu'on a name, age, sexe. Et puis, on a Joe, 19 ans et mâle. C'est un male. Donc, c'est un nom. Maintenant, donc, on continue. Par exemple, dans mon tableau, je veux encore collecter les informations d'un autre étudiant. Je mets ma balise table. Bon, ça va créer une ligne dans mon tableau. Je mets la balise TD pour table data. Je veux collecter les informations de l'étudiant. Peut-être Linda, c'est une étudiante cette fois-ci. Linda a quel âge? Elle a par exemple 20 ans. Ok. Et Linda est de quel sexe? Elle est une fille, femelle. Ok. Et puis je viens, voilà ça tout simplement. Linda, 20 years and she's a female. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. C'est comme ça qu'on crée un tableau en HTML. Ok, là, tu peux ajouter autant de lignes que tu veux. Tu mets juste table row et puis table data dans le table row. Maintenant, donc, lorsqu'on sort du corps de notre tableau, on peut avoir la balise tfoot qui veut dire le pied du tableau. Table foot qui veut dire le pied du tableau. Là, on donne comme les informations de conclusion de chaque colonne qu'on a créée. Par exemple, je vais vous montrer ça. Dans la balise table foot, on a table data, comme on connaît. Table data va avoir quoi? Par exemple, je veux donner une conclusion à tous les noms, puisque la première colonne, c'est name. On a Joe. On a Linda. Je vais peut-être donner une conclusion sur tous les noms que j'ai enregistrés. Là, je peux peut-être dire, par exemple, on a eu two names. Donc, on a collecté 2 noms. Et puis, là, je mets maintenant une information de conclusion pour les âges que j'ai donnés. Par exemple, je peux mettre quoi? Less than 25. Par exemple, pour dire que chaque étudiant que j'ai collecté a un âge qui est inférieur à 25. Et puis pour finir, table data, on a quoi? On a female et male. Donc on a les deux genres. Il peut peut-être mettre là both gender. Ok, both genders. Donc pour dire qu'on a dans notre tableau les filles et les garçons. Là je viens, voilà ça qui s'affiche là. Table foot. Ok. Ça, c'était notre tableau. Maintenant, il y a une autre balise que j'aime bien utiliser. On a la balise caption. À quoi est-ce qu'elle sert, la balise caption? La balise caption permet de donner un titre à notre tableau. Par exemple, si peut-être mon tableau, le tableau que nous venons de créer est un tableau des étudiants, par exemple. Je vais mettre là peut-être students. Maintenant, dans l'attribut caption, bon, allons d'abord voir dans le navigateur, on voit que student s'affiche ici en haut. Dans l'attribut caption permet de donner un titre à notre tableau. Le titre se place en haut du tableau par défaut. Comme je n'ai pas précisé, le titre se place en haut du tableau. Mais sinon, l'attribut la balise caption a l'attribut align qui a pour valeur bottom au top. Par exemple, là, on va mettre bottom. On va regarder ça. On voit que student s'affiche maintenant en bas du tableau, en dessous du tableau. Donc, on voit que l'attribut align peut avoir 2 valeurs qui est top et bottom. Si je mets top,
met Student en haut. Top, c'est l'attribut par défaut. Donc là, c'était vraiment de façon très expliquée comment on crée un tableau en HTML. Dans le CSS que nous allons apprendre comment arranger ce tableau, donner plus de couleurs, plus de valeurs selon ce qu'on veut. Mais là, c'était de façon très simple comment poser les éléments en HTML pour créer un tableau. C'est vraiment très simple. Il faut juste retenir ces balises table, table head, table row. Par exemple, ici là même, on a la balise, dans la balise table head. Plus souvent même, au lieu de mettre ici là table data, on peut souvent mettre plutôt la balise TH. Plus souvent, c'est ça même qui est recommandé. C'est vrai que l'autre marche, mais c'est souvent recommandé de mettre ici plutôt la balise TH, qui veut dire quoi? Table head. Table head. Puisque comme je vous ai dit, ici, là, on créait quoi? La tête de notre tableau. Alors, au lieu de mettre la balise TD, qui est pour table data, on met plutôt la balise table head, qui est pour l'entête de notre tableau. On voit ça ici. Vous voyez que là, c'est même plus en gras que l'autre. Vous voyez. Là, c'est en gras, bien comparé à l'autre. Ça, c'est juste une erreur que j'ai même faite. Sinon, normalement, on utilise la balise T-head pour donner l'entête de notre tableau et non la balise TD. Donc, retenez déjà ça. Il faudra modifier. Ça, c'est un petit lapsus que j'ai eu. J'ai fait une petite erreur pendant que j'expliquais. Mais sinon, là, c'est tout. Je crois que je me suis corrigée. J'ai vite trouvé l'erreur, identifié l'erreur que j'avais faite. Donc, c'est comme ça qu'on crée les tableaux en HTML de façon très simple. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons apprendre les formulaires. Comment créer un formulaire en HTML, un formulaire qu'on peut utiliser pour demander peut-être à l'utilisateur ou bien à celui qui visite notre site web de nous laisser son nom, son adresse email, ces informations en fait. Nous allons voir comment créer ça dans la prochaine vidéo. Alors, ciao!